Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue à chacun, chacune. Je voudrais juste saluer tous nos frères et sœurs et amis qui vont nous rejoindre, qui vont suivre ce culte. Que le Seigneur vous bénisse et que, à travers la parole de Dieu qui va être partagée, nous puissions en tirer non pas une morale, une leçon, mais une parole de vie. Une parole qui bouleverse notre existence et qui nous emmène jusque dans le ciel. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Et nous lisons ceci sans tarder dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, au versets 6 et 7. Il est fait mention de la venue de Jésus sur la terre, de sa naissance en l'occurrence, et avec un petit détail qu'il est bon de noter en cette matinée. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et le détail particulier, c'est il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place. La crèche, on peut l'imaginer, et nous sommes bien placés dans notre région avec les Santons d'Aubagne, la capitale des Santons, avec les belles crèches, même parfois des crèches vivantes. Mais littéralement, le mot crèche, ce n'est pas ce côté idyllique, extraordinaire ou bucolique, c'est ni plus ni moins qu'une mangeoire. Le mot crèche veut dire mangeoire littéralement. Là où il n'y avait pas que de la paille propre et soft, mais il y avait de tout. Et dans cette paille a été déposé l'enfant Jésus, parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Il n'y avait pas de place. Alors, arrêtons-nous non pas simplement sur le côté spirituel, en disant le monde ne voulait pas de Jésus, ne voulait pas du Sauveur, et ainsi de suite, mais arrêtons-nous sur des points factuels. Si aujourd'hui nous célébrons Noël, naissance de Dieu littéralement, ou venue de Dieu sur la terre. Noël, c'est exactement le sens de ce mot. Nous le fêtons le 25 décembre, mais nous savons tous, tout au moins peut-être vous allez l'apprendre, mais ce n'est pas le 25 décembre que Jésus est venu. C'est plutôt une fête païenne qui a été accolée à la célébration de la venue de Jésus sur la terre. Mais quand on lit les écrits bibliques, on s'aperçoit que les bergers étaient encore dans les champs, ce n'était pas en plein hiver. C'était encore dans les champs. Et par ailleurs, on peut considérer, ce n'est pas mon propos de cette matinée, en quelques secondes, simplement de vous dire qu'on considérait que Jésus est certainement venu sur cette terre, est venu au monde vers le mois de septembre, dans ce moment-là à peu près, au mois de septembre, c'est-à-dire au mois des vendanges, au mois de la récolte, et sous certaines latitudes, au mois de la moisson. Et pour d'autres latitudes, dans d'autres pays, c'est le mois où il ne faut pas louper, parce que c'est la récolte, parce que c'est le seul moyen de vivre. Moissonner, récolter, vendanger, c'est pour remplir les greniers, parce qu'il n'y aura pas une deuxième récolte, il n'y aura pas une troisième récolte. Si on engrange à ce moment-là, si on y met le cœur à l'ouvrage, on pourra éventuellement boucler la boucle pour arriver à l'année suivante, ce qu'on appellera dans certains pays la soudure. Donc il faut y mettre le cœur à l'ouvrage, il faut transpirer, il faut travailler, et on n'a pas le temps. Et tout le monde s'affaire. On a l'impression qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout le monde s'affaire, dans tous les sens du terme. Pas le temps, pas de place dans l'hôtellerie. Pourquoi? Parce qu'il y avait un autre fait aussi. Entre autres, Joseph et Marie, obéissant aux règles en vigueur du pays à l'époque, étaient amenés à être recensés. Pas moyen d'envoyer ça sur le net en faisant une demande d'extrait d'acte de naissance ou d'envoyer par courrier postal. Il fallait se rendre là où nous sommes nés. Et il fallait que ses amis se déplacent. Ils devaient monter, en l'occurrence, à Bethléem. Et ils devaient aller là pour se déclarer. Et il y avait donc des allées et venues de droite et de gauche. Et les circonstances, c'est le contexte. Et voilà qu'au milieu de tout cela, l'enfant Jésus arrive. Mais il n'y a pas de place pour lui. On est trop affairé pour autre chose. Et là, je pense que chacun peut y mettre du volume dans les mots partagés. Trop affairé. On n'a pas le temps. On a tous des bonnes excuses. Sont-ils coupables de ne pas avoir reçu Jésus? Mais ils ne savent même pas qui est Jésus. Seuls les bergers, divinement avertis, et les mages qui arrivaient d'Orient, divinement avertis, les sages de l'époque, ont pu reconnaître que Jésus était l'enfant qui venait de Dieu. Qu'on dira même l'envoyé, le Christ. Mieux encore, le Fils de Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de femme pour avoir un fils. Dieu est le Créateur.
Alléluia. Dieu est le créateur et il a créé l'homme et la femme à son image. Ne réduisons pas Dieu au genre masculin. Dieu est Dieu et il a créé l'homme et la femme à son image. Et s'il nous a sexués, c'est simplement pour que nous puissions nous multiplier comme nous dit la parole de Dieu. Je referme la parenthèse. Pas le temps, trop occupé, les vendanges, le commerce, le business, les obligations sociales, contextuelles, politiques. Pas le temps pour laisser la place à Jésus. Alors la question est posée, as-tu, et je ne m'adresse non pas à chacun d'entre nous, mais simplement à vous, mais à chacun d'entre nous, à mon âme, as-tu une place pour Jésus? À la question, nous pourrions trouver la bonne réponse. La bonne réponse, oui, la première place. La toute première place. En effet, je laisse cette première place à Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je lui demande de me bénir dans toutes mes actions, dans toutes mes décisions, dans mes projets. En fait, je m'en sers comme boîte à outils, rustine de la chambre à air, roue de secours quand tout va mal. Ah, il est dans le véhicule, il est avec moi, c'est mon GPS. Mais je fais ce que je veux. C'est moi qui tiens le volant. Et c'est moi qui appuie sur la pédale. Et je vais comme je veux à mon allure. Et je choisis le chemin que je veux. C'est pas cela la première place. Ça, c'est se servir de Dieu. Il y a des gens qui viennent écouter l'Évangile parce qu'ils savent qu'il y a une bénédiction au bout. Et ça, c'est vieux comme le monde. Des gens sont venus vers Jésus et ils ont vu des pains être multipliés, des poissons multipliés. Ils ont été guéris en grand nombre. Jésus leur dira, pourquoi vous me suivez? Pour quelle raison vous me suivez? Par profit, par intérêt. Mais on a tous intérêt à suivre Jésus. Ce n'est pas un mal, mais passons un cran au-dessus. Ne restons pas simplement attachés à lui par intérêt, mais allons plus loin. Que veut dire première place? Qu'il est la première place dans ma vie. Mais ça veut dire que quelque part, c'est lui qui va prendre les décisions à ma place. Quelque part, je vais être amené à prendre position, non pas comme moi, bon me semble, et puis qu'il me bénit, mais comme dit la parole de Dieu. Alors, il n'est pas écrit dans la parole de Dieu comme le code Napoléon, tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Ça, c'est la loi des hommes. Mais Dieu nous donne une conscience. Et il nous a laissé quelque chose de merveilleux, la Bible. Non pas la Bible, le livre par lui-même, qui soit, quel que soit avec une couverture reliée, en cuir ou autre, ou qu'on soit une simple Bible. Ce n'est pas la Bible en elle-même, ce n'est qu'un livre. On n'est pas superstitieux, mais je vais l'ouvrir et je veux croire que Dieu veut me parler et qu'à travers ces écrits qui me paraissent vieux, 1300 ans de temps pour écrire ces écrits, je veux croire que Dieu veut me parler. Et sur la surface de la terre, bien que ce soit que des traductions, mais les hommes et les femmes qui peuvent lire cette Bible dans leur langue, voient Jésus bouleverser leur vie, car Jésus est venu accomplir la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est par cette parole que nous sommes sanctifiés. Jésus dira lui-même, ta parole les sanctifie. Et celui qui a inspiré cette parole, celui qui en est l'auteur, celui qui peut l'expliquer et nous la faire comprendre, c'est le Saint-Esprit. La parole nous sanctifie, le Saint-Esprit nous sanctifie. La première place. Seigneur, que j'accepte ce que tu as à me dire. Et nous le partageons mardi soir, en ce que parfois nous sommes au carrefour de certains choix. Alors on a le temps de réfléchir, puis des fois il faut prendre la décision très rapidement. Les nouvelles nous tombent et il faut prendre la décision. Et on a le choix. Faire comme le monde, faux semblant, double face. C'est apparaître, mais ne pas être. Ou au contraire, prendre la décision, Seigneur, tu as la première place, je te suis. Quoi qu'il m'en coûte. Et peut-être ça va me coûter cher. Mon métier, ma place, mon nom, mon renom. L'appréciation que la famille a pour moi. Depuis que j'ai Jésus-Christ dans mon cœur, ma famille m'a rejeté. C'est parfois un prix à payer. Non pas que Dieu veuille la destruction. Et Jésus est venu tout en disant, je suis le prince de la paix, mais je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Mais l'épée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mélange entre les ténèbres et la lumière. Les ténèbres ne sont que absence de lumière. Ce dont j'ai besoin, c'est de la lumière qui éclaire ma vie, qui dirige mes pas. Alléluia. Alors allons plus loin dans cette pensée. Et la question que j'ai mise dans mes notes, et je la pose telle qu'elle, n'y aurait-il pas une exception, pour ne pas dire des exceptions, mais une suffirait. Et on pourrait dire, mais j'ai ma famille,
Et nous sommes dans une église où il y a plus de 40 nationalités. Ce n'est pas pour s'enorgueillir d'une telle chose, c'est une richesse. Ça peut être aussi un handicap, parce qu'on pourrait ne pas se comprendre, tout en parlant le même français, mais les mots n'ont pas la même valeur, parce qu'on n'a pas la même éducation, la même culture, le même arrière-plan, la même famille, le poids de la communauté aussi. Il y a des cultures où l'individu n'est pas prioritaire, c'est le poids du chef de famille ou le chef du clan. Et même notre père ou même notre mère n'ont pas un mot à dire. C'est peut-être le grand frère, l'oncle qui va tout diriger et on doit se soumettre parce que c'est comme ça, c'est la culture. Mais la culture qui ne vient pas de l'évangile, elle vient de qui? Oui, mais le monde, il vient d'où? Qui est le prince de ce monde? Voilà, vous avez la réponse. Matthieu chapitre 10, versets 37 à 39. C'est Jésus qui parle, c'est même pas l'apôtre Paul, pourtant un homme de Dieu remarquable, c'est Jésus qui parle. Ces paroles sont esprit et vie, ces paroles sont pour notre salut, ces paroles elles sont là pour nous faire du bien. Et pourtant elles sont incisives. Écoutez, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous allez dire, c'est ça le plein évangile, la bonne nouvelle? Oui, c'est la bonne nouvelle. Christ nous a tant aimés, Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair, qui est mort pour nous. Nous qui n'en valions pas la peine, et de par notre nature humaine, nous n'en valons toujours pas la peine. Mais nous sommes fils et filles de Dieu par sa grâce. Le poids de la famille, de la communauté. Nous lisons dans Galates chapitre 3, versets 27 à 28. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Les paroles sont formidables et souvent nous les rabaissons à notre contexte culturel et sociétal. Aujourd'hui, on dira il y a l'égalité des sexes, ni homme, ni femme, la parité et ainsi de suite. Dépassons cela, s'il vous plaît, allons plus loin. Dans de nombreux pays, ils ne sont pas minoritaires, ils sont majoritaires sur la surface de la terre, il y a le monde des hommes et le monde des femmes. Et ce deux mondes totalement parallèles, qui ne s'entrecroisent jamais, même s'ils vivent les uns à côté des autres, mais c'est deux mondes différents. Même dans un foyer, dans une famille, le mari n'ira pas confier des choses à sa femme, il ira voir les autres hommes, et ainsi de suite. Ça peut nous paraître saugrenu, incompréhensible, décalé pour certains d'entre nous, pour d'autres ça nous paraît logique, ça vous paraît logique. Parce que c'est votre culture. La parole de Dieu dit, il n'y a ni homme ni femme, ni juif ni grec, entre les juifs qui pensaient qu'il n'y avait pas d'autre salut que chez eux, avec la loi, les règles, les principes, et non seulement la Torah, mais en plus ils ont ajouté le Talmud, la loi des hommes, pour plaire à Dieu. De l'autre côté, les philosophes, les Grecs, qui remettent toujours en question, et pour répondre aux questions, ils font encore d'autres questions. C'est la base de la philosophie. Hein. On repose des questions et encore des questions. Au bout du compte, on est dans les sables mouvants et on ne sait plus où on en est. Deux mondes totalement opposés. Eh bien, béni soit le Seigneur, en Jésus-Christ. Le Seigneur a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Parce que nous pourrions nous cacher derrière l'héritage de nos parents, notre culture. Je partageais ça au premier culte, cette expérience que nous avons vécue, mon épouse et moi-même, lors d'un mariage dans un certain pays où nous servions le Seigneur. Et alors, le pasteur était en train de lire un texte, et ce texte, en l'occurrence, c'est ce texte qui dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. » Alors, il a lu tout le texte, mais juste ce verset-là, il l'a sauté, il ne l'a pas lu. Alors, je lui ai dit « mais pourquoi tu ne lis pas ?»« Ah, ça, c'est pas pour nous, ça. C'est pas pour nous, c'est pas notre contexte. Nous, chez nous, c'est la femme qui quitte son père et sa mère, et s'attache non pas à son mari, mais à sa belle-mère. Elle devient la bru au sens, la servante de sa belle-mère. C'est notre culture. Mais cette culture, elle n'est pas dans la parole de Dieu. Culture des hommes. C'est de l'esclavage. Ni plus ni moins. Et quand la culture ne vient pas de Dieu, elle vient de qui? Et on revient encore à la question, et la réponse, vous l'avez donnée tout à l'heure. Il n'y a pas de place dans l'hôtellerie. Quelle est la place que nous donnons à Jésus? Pas juste le dimanche matin, ou dans nos temps de prière, ou dans nos choix décisionnels. Non, c'est quelle est la place que nous voulons laisser au Seigneur? La première place, oui, c'est bien,
Mais il y a encore mieux que ça. Permettez que nous lisions 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 7. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, c'est l'apôtre Paul qui parle, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un comme l'autre. Car qu'est-ce qui te... Je fais la même chose que tout à l'heure. Hop là. Le sol n'a jamais été aussi bas en vieillissant. Hein? Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Parfois, nous disons, j'ai beaucoup travaillé. J'ai le fruit de mon travail. J'ai mes capacités et j'ai réussi. Et personne ne peut m'enlever ce que j'ai gagné. Alors, sans faire de critique, mais je vais dire cela peut-être sous un autre angle. Oui, le fruit de notre travail, on a le droit d'en profiter. Et si nous avons des biens, eh bien tant mieux pour nous. Et si nous pouvons en profiter, tant mieux pour nous. Il n'y a aucun mal à cela. Et personne n'a à nous juger de quoi que ce soit. Je vous donnerai cet exemple que j'ai entendu malheureusement dans la bouche de certains serviteurs même de Dieu, de pasteurs, qui pourtant sont partis de rien, ont travaillé, ont trimé, se sont privés de beaucoup de choses pour annoncer l'évangile. Et puis ils ont vu des âmes se convertir, 1, 2, 3, 10, 20. Et puis aujourd'hui, ils sont là en servant au sein de l'Église avec 100, 200, 1000 ou plus. Et puis voilà qu'on leur dit, maintenant tu vas aller plus loin, tu vas annoncer l'évangile. Ah non, 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 ça c'est mon Église. Je l'ai gagné à la sueur de mon front. C'est mon Église, je ne quitte pas cette Église. Elle est signée de mon sang. Mais l'Église n'appartient à personne, elle appartient à Dieu. Et à ses amis, avec tout le respect que nous leur devons, eh bien nous leur disons, mais l'Église n'est pas à toi, tu peux tout perdre en un instant, ce que tu as gagné, avec beaucoup de sacrifices. Nous connaissons tous la parabole de cet homme qui a beaucoup travaillé et qui a rempli ses greniers. Ce n'était pas un problème cela, le problème c'est qu'il s'appuyait et se reposait sur ce qu'il avait gagné, et non pas sur celui qui lui avait donné la capacité de pouvoir gagner. Quelle est notre place? Quelle est la place que nous voulons laisser au Seigneur? La première place? Oui, mais mieux que cela. Quelque part, on a envie de lui dire, prends toute la place. Pas simplement la première et puis le reste, je gère moi, mais prends toute la place. Apocalypse chapitre 21, versets 5 à 7. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils ou ma fille. Béni soit le Seigneur. Il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. En fait, au bout du compte, dès le commencement de mes choix, jusqu'à la conclusion de mes actes, je veux qu'il prenne toute la place, pas que la première place. Bien que cela me coûte déjà la première place, mais c'est toute la place. Vous allez me dire, mais j'ai besoin de vivre, mais le Seigneur ne va pas nous empêcher de vivre. Plus j'aimerai mon Dieu, plus je pourrai honorer mes parents, par rapport au verset que nous avons lu tout à l'heure. Plus j'aimerai mon Dieu, plus je pourrai être un bon père et une bonne maman pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Parce que Dieu va me changer, et je n'irai pas juste avec mes forces personnelles, mais j'irai avec la force de Dieu. Plus il prendra la place dans ma vie, plus je pourrai respirer sa vie. Et nous pouvons lire en ce titre, Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alléluia. As-tu une place? On pourrait se poser la question, chacun d'entre nous, à notre âme. As-tu une place? Pas juste la première, toute la place. Mais plus encore, nous allons le voir dans quelques instants. J'ai marqué dans mes notes ceci, alors que nous fêtons Noël, nous allons le fêter autant que faire se peut, pour beaucoup d'entre nous, éventuellement en famille ou une partie de la famille, peut-être tout seul, bien malheureux. Nous aimerions pouvoir faire même un repas au sein de l'Église, mais ça ne nous est pas permis. Alors on ne peut pas le faire, parce qu'on pourrait se mettre en danger. Alors on ne le fait pas, ce n'est pas qu'on ne le veuille pas, avoir de l'attention vers les frères et sœurs, mais indépendamment de ce Noël festif ou familial ou entre amis,
Quelle est la valeur de Noël pour nous? Et je ne parle pas du 25 décembre, là, je parle donc de cette venue de Jésus dans notre vie. Jésus est venu accomplir les promesses de Dieu. Jésus est celui qui a tout réuni par lui-même et il a dit, c'est fait, tout est accompli. Alléluia. Et il a dit ça, tout est accompli au moment où même il rendait son âme. Là où même il était réduit à plus rien, c'est là qu'il a dit, tout est accompli. Là où il est petit, c'est là qu'il est fort. C'est là où il disparaît devant la volonté de son Père, alors qu'il venait de dire quelque temps auparavant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est là qu'il est victorieux. C'est là qu'il a toute la victoire. On n'est pas plus grand que le Maître. Hein. Ce par quoi il est passé, c'est ce qui nous est réservé. Connaissons tous, pour peut-être l'avoir même appris par cœur sans avoir connu un seul autre verset de la Bible, le Notre Père qui est aux cieux. Mais c'est ça aussi Noël. Notre Père, le Père à nous littéralement. Toi qui as fait de nous, ton peuple, une église, des hommes et des femmes nés de nouveau, changés, sauvés. Père à nous, que ton nom soit sanctifié, mis à part. Que je sois moi-même mis à part. Que ma maison soit mise à part. Pour être rempli de lui et par lui. Noël, c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit dans la Vierge Marie. N'ayant pas connu Joseph, il était impossible qu'on puisse imaginer une telle chose. Mais voilà, la conception est faite en son sein. Et 9 mois après, voici que l'enfant naît. Ce qui était impensable, inimaginable, c'est la même chose pour nous. Fêter Noël, c'est fêter le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu dans notre vie. Et l'Église, parfois on se dit, ah, moi j'étais dans telle ou telle Église auparavant, ou ceci ou cela, ou dans telle ou telle religion. Aujourd'hui, je suis évangélique. Ça ne veut rien dire, ça. C'est rien. Quand je dis rien, le mot rien est déjà trop important. Comprenez? C'est nul. Ce dont j'ai besoin, ce n'est pas dire je suis évangélique, c'est de dire Jésus vit en moi. Et je vis avec mes frères et sœurs, qu'une vie chrétienne sans la communion fraternelle n'a aucun sens. Nous sommes, je suis le temple du Saint-Esprit, je parle au nom de chacun d'entre nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous voulons que son nom soit sanctifié. Et ce qui est impensable aux hommes, il peut le faire en nous, comme il l'a fait dans le sein de Marie. Il peut mettre en nous la vie, le souffle de la vie, la force et capacité, l'intelligence, le vouloir et le faire. Alléluia. Il nous baptise du Saint-Esprit pour une telle chose, le dynamis, le miracle, la puissance, le vouloir et le faire. C'est cela, Noël. Il change la destinée du monde. Quand Jésus est venu sur la terre, il y en a un qui n'était pas content. Mais alors, pas content du tout. Parce que ce qu'il avait volé, il allait très vite le perdre. Et il a tout fait pour détruire celui qui est arrivé. Il est venu pas grand-chose, un minus, un petit, un bébé. Il est mort, nu sur la croix, comme un minable. Mais il a tout accompli. Il est victorieux. Alléluia. Fêter Noël, c'est cela. On fait des cadeaux, on offre des cadeaux, on est heureux d'offrir des cadeaux, mais le plus beau cadeau, on l'a reçu par Jésus. Et puis, Noël, c'est aussi Jésus qui dira, de par lui-même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et se donner en rançon pour beaucoup. Marc 10, 45. Fêter Noël, c'est fêter cet esprit non pas de service, bénévolat, bienfaisance. Pas besoin d'être chrétien pour avoir de tels sentiments. C'est à souhaiter à tous, dans le meilleur des mondes. Mais ce désir d'aller vers ceux et celles qui ne peuvent pas nous rendre en retour. Comme Dieu nous a tant aimés alors que nous n'avions rien à lui offrir en retour. Voyez-vous, on est parti sur la question, as-tu une place? La première, toute la place, eh bien j'irai plus loin. Ce n'est pas toute la place, mais c'est tout entier que nous voulons nous offrir. Car nous pourrions donner juste le contenu. Seigneur, prends toute la place en moi, mais tu fais ta place comme tu peux. Hein? Mais ce n'est pas seulement le contenu, mais c'est le contenant. Notre fierté, notre honneur, ce que nous sommes, que le Seigneur nous change. Alléluia. À l'intérieur et à l'extérieur. Ce n'est pas juste prends toute la place en nous, mais prends tout, Seigneur. Et ce vieux chant qui nous dit, oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps, prends mon âme, prends mon honneur, prends ma fierté, prends mon nom, prends le nom de ma famille. Et que tu règnes au-delà même du poids de la communauté, du clan, de mes racines. Que tu sois celui qui fait de moi une nouvelle personne. Alléluia. Que je sois vainqueur sur mes propres craintes, mes propres peurs. Alors nous lisons Matthieu
chapitre 16, versets 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Alléluia. La prédication de la croix est une folie, même un scandale pour ceux qui ne croient pas. Et ce que je viens de partager à travers la faiblesse du langage humain pourrait paraître un peu abrasif, dur, paraître un petit peu poussé à l'extrême pour ceux qui ne croient pas, mais pour ceux qui croient, c'est source de salut. Et si quelqu'un a besoin que l'on prie pour lui, eh bien en toute simplicité, vous venez sur le devant. Nombre de fois, d'autres ont prié pour nous. Ce n'est pas un signe de faiblesse, je dirais c'est les courageux même qui viennent là. Et nous prierons pour vous. Pendant que ce temps, eh bien, nos bien-aimés nous conduisent dans un temps de louange. Et pendant ce temps, les peuples de Dieu louent Dieu, le célèbrent, le bénissent. Alléluia. Gloire à Dieu, on le célèbre de tout notre cœur. Amen. Seigneur, nous te louons tous ensemble. Nous sommes dans la quiétude. Seigneur, nous sommes dans la paix car tu es là. Tu as la première place, tu as toute la place et notre place est dans tes mains, dans le creux de tes mains. Seigneur, voici notre paix. Voilà le motif de notre louange. Nous avons le bon Père qui veille sur nous. Ce bon Père qui a tout donné par Jésus-Christ. Seigneur, voici notre louange. Voici notre adoration, Jésus. Oh Seigneur, à travers les tempêtes, toi tu ne changes pas. Seigneur, je veux te louer. Avec mes sœurs, avec mes frères, nous te louons, Jésus.
Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Tous ensemble. Une célèbre invitation, une céleste invitation nous est donnée. Alors venons adorer. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. À quel autre irons-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Quel autre irons-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Bon dimanche à chacun, que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure.